8 novembre 1978. Indira remporte les élections législatives à Chikmagalur. 11 novembre 1978. Lettre personnelle suite à la visite cyclonique d'une amie parisienne. Le deuxième cyclone a chassé le premier. Comment peut-on vivre dans un état vibratoire pareil ? Pendant 2 jours, je sentais toute ma colonne vertébrale qui continuait à vibrer. Mais quel coup de massue! Quoi délivrera les humains de cet état de vibration constante ? Je crois bien qu'il faudra un traumatisme mondial et physiologique. Je n'arrive pas à comprendre comment, collectivement, on passera à l'autre espèce, à moins d'une catastrophe très physiologique. L'autre état est silencieux, comme un pigeon ou un tigre ou n'importe quelle bête. Rien ne bouge, sauf quand c'est nécessaire. Et alors on respire, on sent, on voit clair. Le chantier de Land's End est dans ses derniers jours. Puis Roger nous est tombé dessus à l'improviste, il était à Delhi, envoyé d'urgence par CPN qui s'inquiétait des nouvelles désastreuses que les journaux donnaient des Nilgiris. En fait, Land's End, si découvert apparemment et projetant dans le vide, est extraordinairement protégé, beaucoup plus que Happy Wood, et beaucoup plus chaud, et puis silencieux, malgré tous les ouvriers possibles. Étrangement silencieux. On dirait qu'il y a quelque chose là, qu'un ancien yogi ou rishi y a fait une longue tapasya, discipline, et ça reste comme imprégné de silence. Nandanam, je l'ai fait. J'y ai déversé des tonnes de vibrations de mer. Ici, c'est comme tout fait. On ne peut pas passer dans une autre espèce, c'est évident, sans cet état absolument sans vibration. Toute vibration est un mensonge. C'est comme quand on se brûle les doigts en déplaçant une bûche. C'est pénible. Note de bas de page de Sujata. C'est ce qu'il a fait en fait, bien brûler 2 doigts. Et alors les sentimentalités et les bonnes vibrations sont aussi pénibles que les autres. C'est un même monde à l'endroit ou à l'envers. Bon. Z, un travailleur de l'Institut qui se plaint. Oui, c'est la faute des forces adverses, entre parenthèses. C'est commode. Alors l'agenda le martèlera jusqu'à ce qu'il comprenne que les forces adverses, c'est le Seigneur qui veut nous faire progresser et casser nos petits murs. Notre pied, si l'on ne veut pas marcher droit. Et toutes ces histoires de magie aussi, c'est le Seigneur qui nous forge et nous en donne juste ce qu'il faut pour acquérir la conscience du Seigneur. Si l'on était parfaitement pur, ça, on serait sans blessure et immortel. Il faut être comme un courant d'air, divin. Non, pas de chef de groupe de l'Institut. Chacun a son rôle, sa place, c'est tout, et tout marche ensemble. Ils n'ont donc pas entendu Mère. Je ne suis pas chef de groupe, c'est dégoûtant. Est-ce que tu me vois chef de groupe ? Que chacun fonctionne suivant sa compétence et puis flûte. Mère s'occupera du reste. Désolée que Carole n'ait pas reçu ma dernière lettre. Importante, je crois. Quelque chose m'était venu si clairement pour qu'elle fasse le scénario du film de Mère. Et je ne voyais pas un film fidèlement biographique et respectueux des contingences et des bonhommes actuels. Je voyais le début de la légende du nouveau monde. S'extirper des données étroites, projeter ça dans 1000 ans et faire un film formidable, légendaire, qui prend cette aventurière de la nouvelle espèce en lutte contre tous les vieux loups du vieux monde.
Tu comprends? Pas la Sainte Mère de Pondichéry. Et ne pas craindre de mettre tous les petits Judas et Barabbas, même Chatte-Prème, pourquoi pas? Une épopée. On se fout des petits personnages actuels, de ce que les gens penseront ou non, et on fait un grand film de l'espèce nouvelle, un symbole. Pas une exactitude historique, mais une exactitude féerique. Elle voulait un conte de fées. Il voulait un conte de fées. Ils essayaient de fabriquer le conte de fées envers et contre tous les vieux singes. Indira, victorieuse comme prévu, mais elle ne reviendra pas dans les conditions d'avant. Il faut que l'Inde soit purgée. Je crois que ça va précipiter le chaos nécessaire. Je vois de moins en moins comment les choses vont se passer, mais elles vont se passer. Les Américains et les Français font tant de sottises avec les Chinois. Ils arment la Chine, c'est insensé. Alors n'est-ce pas, si leur terrible petit jeu se développe selon leurs souhaits, cela voudrait dire la Russie acculée à quelques sottises, matraquée, éliminée, puis les Américains victorieux, entre guillemets, avec leurs alliés chinois, victorieux, entre guillemets, le monde partagé entre la Chine et les États-Unis. Ils sont fous. Ils ne savent pas ce que veut dire la Chine. C'est-à-dire l'Occident et toute l'Asie avalés. Et je n'arrive pas à voir comment Mère va démêler cette pelote pour en faire surgir une espèce nouvelle. Je n'arrive pas à croire à la longue, lente solution, si douloureuse en vie d'homme. Tout de même, le premier signe du mouvement de transformation, Mère Dixit, c'était la Chine, 1906. Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, je persiste à dire que le premier signe de la réalisation de la transformation, c'est le chaos dans l'Inde et la purge de l'Inde. C'est le premier endroit à purger. Alors, comment résous-tu cette équation terrible? À moins du miracle, entre guillemets, de Mère. Mais le miracle, il faut que les hommes en veuillent, non? Ils l'ont foutu dans la tombe. Mais si tout d'un coup, une vibration légère, affolante, venait saisir les hommes, comme une peste à l'envers, et ils ne s'y retrouvent plus du tout, ils en perdent leur tête d'homme. Ça, de toute façon, on y est. On y est. On va voir. Et pourquoi je me lance dans tous ces discours inutiles? Mais c'est une obsession chez moi, ce demain de la terre. Voilà. Je crois bien que même la tante, entre guillemets, s'en va. Il vaut mieux ne rien dire de moi. Toutes les vibrations font mal. Tibi, ça te prenne. 15 novembre 1978. Mort de mon dernier pigeon blanc de Nandanam. Importation de Mohini accordée. Mohini est le nom que nous avons donné à notre photocomposeuse. Note de bas de page. 35e anniversaire de mon arrestation. Le renversement des forces obscures commence. 18, 19, 20 novembre 1978. Visite de Ludmila Zivkova à Land's End. Note de bas de page. La fille du président Zivkov, princesse de Bulgarie et ministre de la Culture. À la suite d'un accident de voiture et une fracture du crâne, les visions avaient commencé à se déverser en elle. Elle était venue en Inde pour chercher l'explication.
et m'avait été envoyée par Sir C.P.N. Singh. Elle sera assassinée 3 ans plus tard, en 1981. Elle m'avait donné un petit mouchoir blanc que je garde encore. Le 19 ou 20 novembre, pendant qu'elle buvait son thé au Wellington Club, elle voit, les yeux grands ouverts, une pelouse vert émeraude qui s'ouvre ou s'enfonce dans un ciel bleu intense, et à la place exacte de la maison de Land's End, couvrant tout l'endroit, une pagode ayant la forme du Bouddha en or. Aussitôt, l'Unmila pense ou voit ou entend le lieu où doit se faire une œuvre divine. 4 décembre 1978. Lettre à Kirit Joshi. Cher Kirit, je ne sais pas la lettre de Frédéric que vous m'avez soumise. S'ils disaient qu'ils veulent acheter 4 hectares pour cultiver des patates, je comprendrais, parce que c'est un peu créateur ou du moins nourrissant. Mais 4 hectares pour faire des buildings pour un centre abstrait, cela me paraît, oui, pas très productif. Mais enfin, je n'ai pas à juger vraiment de ces choses. Ils doivent être assez grands pour savoir ce qu'il faut. N'est-ce pas, on manque de lait, on manque des nécessités les plus élémentaires à Auroville, alors il vaudrait mieux appliquer son esprit à créer des activités productrices qu'à faire des bureaux, non ? Excusez-moi, ne prenez pas cela pour un avis. Notre ami Tata et Bijoy Singh jugeront beaucoup mieux que moi. Nous attendons Mohini avec beaucoup d'affection, Satprem. 8 décembre 1978. Ma petite mère aimée, te voici dans ce sombre Paris. J'aime mieux te savoir à Saint-Pierre, ça me rassure. Voici bientôt le 15 décembre, anniversaire de ma mère, 83 ans. Je voudrais t'entourer de beaucoup d'amour et de gratitude. J'ai tout à fait l'impression que nous appartenons à un même monde indestructible. Nous disons la baie, mais c'est une traduction matérielle très vraie de ce monde-là, vaste et doux et lumineux. J'ai l'impression d'y être tout à fait avec toi, ici même, dans ces montagnes si différentes. Mais c'est vaste et lumineux, sans vibration d'agitation humaine. On plonge là, on peut regarder indéfiniment, et c'est comme si l'âme n'avait plus de bornes ni d'âge. C'est cela que j'aimais dans mon Bagheera. C'est notre pays de toujours. Bagheera, c'était un petit bateau que Satprem avait quand il était adolescent. Comme je plains les pauvres humains qui n'ont pas ça. Mais mon cœur serait heureux si, une fois, tu pouvais venir voir mon nouvel endroit. Est-ce impossible ? Mais je sais bien que ce n'est pas essentiel et que nous nous sommes retrouvés sans frontières. Ici, l'hiver a commencé. J'avais oublié le froid, bien que ce ne soit pas comme l'Europe. Tous les soirs, je fais un grand feu de cheminée. Sujata est près de moi et c'est bon et apaisant de regarder le feu, comme la mer. Je me promène avec ta cape, elle est bien chaude. Tu sais, cet endroit, c'est comme un promontoire entouré de gazons et de fleurs qui semble au bout du monde, au bout des chemins, et qui plonge sur une immense vallée cernée de montagnes bleues. Il y a encore beaucoup de fleurs, des azalées en quantité de toutes les couleurs. Certains sont grands comme des arbres, et puis toutes sortes de fleurs que je ne saurais pas nommer, mais beaucoup de géraniums, dont j'aime le rouge solide,
des roses trémières charmantes. Certaines sont toutes blanches, avec juste une teinte de rose et une odeur si fraîche, si pure. À la saison, nous avons un immense cerisier du Japon aux fleurs roses. Et puis derrière la maison, la surplombant, tout un bois de grands eucalyptus et de mimosas. En fait, tout l'endroit est une immense forêt de mimosas et d'eucalyptus. C'est si tranquille, ça sent si bon. Ici, je peux travailler dans la paix. Quel soulagement de ne plus vivre dans les haines de Pondichéry. Jamais plus je ne retournerai dans cet endroit. Et puis ici, nous avons des biches, des sangliers, des coqs de bruyère, toutes sortes d'oiseaux. En bas, sous la maison, il y a des plantations de thé, toutes vertes comme une haute pelouse bien peignée, et puis la forêt, avec une petite rivière qui cascade. Cet endroit est très gracieux, vraiment, et il est miraculeux au milieu de ces montagnes dévastées par les hommes. Tous les Nilgiris et les Himalayas ont été dévastés de leurs arbres par la marée humaine. On plante des patates. Alors cet endroit est un miracle. Pour combien de temps, je ne sais pas, avec cette prolifération humaine dévastatrice. Mais j'ai l'impression que Mère et Sri Aurobindo ont choisi cet endroit pour nous afin que nous soyons protégés dans notre travail. Ils n'abandonnent pas ceux qui les aiment. En fait, après tous ces cyclones de ma vie, je suis en paix et comme dans l'éternité. Notre petite équipe travaille. On dirait une arche de Noé perchée sur les montagnes, si protégée de tous les désordres du monde. Il faudra encore beaucoup plus de désordre et de démolition avant que nous n'émergions dans une nouvelle ère. C'est la grande purification du monde et comme un immense partage qui se dessine de plus en plus entre ceux qui aspirent, qui sont vraiment vivants, et tous les vieux racornis obscurs, si obscurs. On voit presque à l'œil nu la différence entre les obscurs et les vivants. C'est cette différence-là qui semble s'accentuer de plus en plus et visiblement. Bref, on est paré pour le tournant du monde, il vient, on y œuvre. Et ta famille est bien vivante. Que ton phare reste longtemps avec nous, il est très doux et très bon. Je t'entoure de tout mon amour. Satprem. 11 décembre 1978. Vision. Mère. Nous allons passer le bac ensemble. Mère nue. The Stark Mother. Bac au sens d'examen. 15 décembre 1978. Lettre à Micheline. Enfin, la douane a été passée hier à Delhi. Mohini est libre. La résistance a été dure, comme prévu. Et c'est comme une course de vitesse avec les événements. Ils ont décidé d'arrêter Indira. Le 18 aura lieu le jugement. Quelle mascarade! Et alors nous verrons. Mère attend seulement que tout soit en place. Quand le puzzle sera bien en ordre, nous verrons le tableau. C'est le même mouvement, n'est-ce pas? Mais Mère protège ses soldats. En fait, elle nous a merveilleusement guidés depuis son départ, entre guillemets. Seulement, chaque pas avait l'air d'être aveugle, d'où l'angoisse des sujets. Le sens de Land's End se dévoile peu à peu. Elle nous tient la main. Je l'ai vue il y a quelques jours. Elle était complètement nue. Mère sans voile. Est-ce que le monde peut supporter ça? The Stark Mother. Et elle m'a dit,
Nous allons passer des épreuves, examens, ensemble. C'était un futur, mais cet ensemble m'a réchauffé le cœur. Nous allons, enfin dans tous les cas, on y va. L'île de mer est proche. Tu es avec nous. Nous sommes tous ensemble, ici ou là. La maison s'habille peu à peu, simple mais belle. Tiens, je ne t'ai pas dit une chose très intéressante. J'ai reçu pendant 3 jours de suite la fille du président de Bulgarie, qui est ministre de la Culture à Sofia. Il y avait une grande nécessité d'établir un relais de mer derrière le rideau de fer. C'est fait. Nous aurons là aussi un institut sous une forme spéciale. C'était 3 jours de bon travail. Elle, très réceptive, lisant le tome 1 de Mer en anglais. Et elle a un assez remarquable don de vision depuis un accident de voiture qui lui a défoncé le crâne et a complètement bouleversé sa vie. C'est drôle comme nous avons besoin d'être accidentés pour passer sur le vrai chemin. Enfin bref, elle a été toute ahurie un matin au Wellington Club où elle logeait, de voir, les yeux grands ouverts, un étrange spectacle. À la place de Land's End, là où était la maison, elle a vu une gigantesque pagode en or qui avait non pas la forme d'une pagode, mais la forme du Bouddha. Un Bouddha en or, au milieu d'un ciel bleu intense, avec de l'herbe verte partout par terre, comme de l'émeraude de la nature. Il recouvrait tout le lieu actuel de Land's End. Mais j'avais toujours remarqué que cet endroit avait une qualité de paix solide, très surprenante, qui n'existait pas à Happywood, comme si c'était 2 mondes différents. Et cette solidité de paix lumineuse était là même quand il y avait 40 ouvriers. Ça me frappait beaucoup. Je m'étais dit que, peut-être, quelques yogis ou rishis avaient fait sa tapasya ici. Et puis voilà, intéressant. 17 décembre 1978. Mohini, la photocomposeuse, rentre dans sa chambre à Land's End. Citation de journal. Les États-Unis décident d'établir des relations diplomatiques à part entière avec la Chine. 19 décembre 1978. Arrestation d'Indira, décision du Parlement. Le commencement de la grande purge de l'Inde. 29 décembre 1978. Enfin, ma chambre est terminée.